Amen. Amen. N'oublions pas notre thème, c'est creuser, couper, déraciner et détruisez. Est-ce que tu peux les répéter à ton frère, à ta soeur qui est à ta gauche, qui est à ta droite? Creuser, couper, déraciner et détruisez. Alléluia. 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 Je vous dis que c'est un thème qui a créé beaucoup de choses. On a des témoignages palpables. Alléluia. La Bible nous dit, au temps du prophète Élisée, Élisée était le fils spirituel du prophète Élie. Et lorsque Élie fut enlevé au ciel, cet homme a pu persévérer de suivre Élie. Malgré les blocages, malgré les déceptions, le découragement, on lui disait, ton maître aujourd'hui sera enlevé au-dessus de toi. Ses propres amis qui sont grandis avec lui, qui étaient dans l'école avec lui, dans le ministère prophétique, l'empêchèrent pendant qu'il franchissait de villes. Et la Bible nous dit, il disait, taisez-vous, je le sais aussi. Même si son maître lui disait, attends-moi ici, le Seigneur m'appelle à Jéricho. Lui disait, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai jamais. À 3 reprises, il a persévéré. Et la Bible nous dit, ils ont traversé le fleuve Jourdain. Élie a fait le miracle. Et pendant qu'ils traversèrent le fleuve Jourdain, il dira à son serviteur Élisée, demande-moi ce que tu veux, afin que je le fasse. Celui-ci lui dira, je veux le double esprit qui agit en toi. Donc le double ministère. Tout enfant fidèle aura plus que son pasteur. Mais les rebelles sont châtiés. Les rebelles sont punis. Mais tout enfant humble, obéissant, aura plus que son pasteur. Mais il y avait un mystère qui va se faire pendant qu'Élie partait sous le feu, sous un char de feu. Cet homme cria, il dit, Père, le char et son cavalier. Or, vous allez remarquer que cet homme n'appelait pas Élie Père, mais il lui appelait Maître. Or, dans les choses de Dieu, tu ne peux jamais hériter de ton maître, mais on hérite du Père. Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas Eliezer de Damas que tu as racheté par le prix d'argent, un esclave qui héritera de toi, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, celui qui t'appellera papa, père, c'est celui-là qui héritera de toi. Cet homme, quand il a compris cette révélation, pendant qu'Élie partait, il dit, ce n'est plus le temps de l'appeler maître, mais c'est le temps de l'appeler père. Et pendant qu'il l'appelait père, c'est alors qu'Élie va laisser son manteau, l'héritage. Et c'est au moyen de son manteau, de ses manteaux, que le ministère d'Élisée va commencer. Qu'Élisée sera changé à une autre personne. Alléluia. Même les disciples de Jésus ne pouvaient pas recevoir de Jésus s'ils n'arrivaient pas de comprendre que Jésus était leur Père. Les disciples appelaient Jésus Rabbi, Rabbuni, Maître. Or Jésus était plus que ça.
pendant que les disciples appelaient maître, ils ne pouvaient pas recevoir l'onction, le Saint-Esprit, l'héritage pour changer leur vie. Mais au bout du ministère de Jésus, juste quelques jours avant son arrestation, dans les Jean chapitre 14 plutôt, c'est là maintenant que les disciples vont lui demander, montre-nous le Père. Jésus dit, mais non, je suis avec vous. Ça fait longtemps. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est dans ces jours qu'ils ont compris, non, celui-ci n'est pas le maître, mais il est le Père. Amen. Car la Bible l'appelle le Père éternel. Un fils nous est donné. Parmi ces noms aussi, il est le Père éternel, le Dieu le Tout-Puissant. Et quand ils ont compris qu'il est notre Père, c'est là que Jésus leur dit, je vous enverrai ce que le Père a promis. Amen. Le Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit commence juste après la discussion des disciples. Dans le chapitre 14 du Jean, là maintenant la promesse du Saint-Esprit commence. Alléluia. Amen. Et cet homme Élisée a reçu le double ministère. Ça veut dire, son père a fait 7 miracles, mais lui il a fait 14. Lui-même le 15e. Lors de sa mort dans la tombe, ses os ont ressuscité en roi. Et cet homme maintenant il est resté comme un chef, une référence spirituelle. Même le roi était sous Élisée. Il chapeautait, il dirigeait. Il avait l'onction de Dieu, le pouvoir de Dieu. Il dirigeait avec la force du ciel, la force de Dieu. Et la Bible nous dit, il y avait 3 rois. Il y avait un roi d'Israël appelé Joram. C'est le roi du vivant de son père Akab. Son père Akab, il a fait assujettir le roi de Moab, méchant. Et ce roi de Moab lui payait un tribut de 1000 brebis et de 1000 agneaux chaque année. Mais à la mort du roi Akab, son fils Joram est parvenu au trône. À sa 12e année, le roi de Moab se révolta. Il dit, je ne paierai plus les tribus que j'ai donnés du temps de ton père. Et la Bible nous dit, le roi d'Israël dira au roi Josaphat, le roi de Juda, Israël du Sud, ensemble avec le roi d'Édom. Les Édomites étaient les enfants d'Ésaü, le frère de Jacob, le frère jumeau de Jacob. Ils vont faire une garnison pour aller détruire le roi de Moab. Le Moabite, ils étaient les enfants de Lot. Lot qui était le fils plutôt le neveu d'Abraham. Mais Dieu a maudit les Moabites parce qu'ils sont sortis par des actes ancestraux. Et Dieu a maudit ses descendance. Maintenant, ces 3 rois vont se ressembler pour aller détruire le roi de Moab et son peuple. La Bible nous dit, ils ont pris leur armée, ils sont allés ensemble avec des bêtes. Ils ont marché pendant 3 jours. Plutôt pendant 7 jours. La Bible nous dit, après 7 jours, ils manquèrent de l'eau. Et maintenant, ils se sont trouvés dans le désert, sans l'eau. Le bête criait, l'armée criait. Le roi d'Israël dira, ah, le Seigneur a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains du roi de Moab. Parce que nous manquons de l'eau. Et la Bible nous dit, Josaphat, le roi de Juda, dira, cherchons un prophète
Est-ce qu'il n'y a pas un prophète afin que nous puissions consulter Dieu? Les enfants d'Israël, ils avaient une coutume. Tu ne pourras jamais aller à la guerre sans consulter Dieu. Tu ne peux jamais faire quelque chose sans demander Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir les chrétiens, ils achètent son billet, ils voyagent, le pasteur même ne sait pas que son membre de l'église est parti. Mais tu peux mourir. Premièrement, ces gens consultaient Dieu. Regardons, ils sont allés sans consulter Dieu. Ils ont eu des problèmes sur les chemins. L'eau ayant manqué, ils se dirent, cherchons maintenant un prophète. Dieu ne vient pas au milieu. Mais Dieu, il est le commencement. Tu dois commencer avec Dieu. Mais les chrétiens appellent Dieu lorsqu'il y a bien l'échec. Non. C'est pour cela que vous tombez dans l'échec. Parce que vous ne connaissez pas comment travailler, comment collaborer avec Dieu. Dieu ne vient pas au milieu pour te secourir, mais il doit commencer, il est le commencement. Quand il commence, même si tu rencontres les problèmes au milieu, il est là pour te donner la solution. Amen. Et il t'amènera au bout. À la fête de Cana, Jésus fut invité. Avant que la fête commence, on lui a déjà donné l'invitation. Il était parmi les conviés. Et quand Jésus était là, malgré les problèmes venus, Jésus a donné la solution. Alléluia. L'un des fils, l'un des serviteurs du roi d'Israël dira, Maître, il y a un prophète ici, Élisée. Cet homme-là qui versait de l'eau sur le mont d'Élie. Voilà son surnom. On dit, il versait de l'eau sur le mont d'Élie. Tu vas avoir l'onction, tu vas voir loin, tu vas aller loin. Tu dois verser les mains entre les mains d'Élie. Tu dois servir Élie. Alléluia. Amen. Tu dois servir Élie. Élie, c'est l'image du pasteur qui est dans ton église, qui te nourrit, le visionnaire. Même si tu es un pasteur, lorsque tu viens dans une vision d'autrui, tu vas t'introduire, accepter cette vision. Tu dois devenir l'aidant dans cette vision. Tu ne pourras jamais créer encore une autre vision. Non. Deux visions, c'est la division. Tu dois devenir un enfant, un don. Bien que tu sois prédicateur, bien que tu sois pasteur. Mais vous allez voir les Congolais, moi aussi je suis un pasteur, j'ai déjà commencé l'œuvre depuis longtemps. Non. Tu viens quelque part, il y a un leader, bien que je sois pasteur. Et lorsque j'entre dans cette église, je serai plié à cette vision. Je deviens l'enfant de cette vision, le don de cette vision. Je dois obéir Élie qui est là. Le prophète Élisée servait Élie. Il versait de l'eau entre ses mains. Un travail humiliant. Et les gens connaissaient. Quand Élie voulait manger, c'est lui qui devait verser de l'eau. Il ne mettait pas sa main dans l'assiette là où Élie mange. Non. Élie devrait manger et finir. Et lui, il assistait. C'est un test long qui va l'amener à recevoir le double d'Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Ils sont allés voir Élisée. Ils sont allés voir Élisée. La Bible dit ceci. Quand Élisée a vu le fils du roi Akab, il dit, qu'y a-tu entre toi et moi?
va chez le prophète de ton père et de ta mère. Mais le roi Josaphat, qui craignait Dieu, il lui dit, Père, ne parle pas ainsi. Nous sommes venus consulter ton Dieu. Et le prophète dit, si je n'avais pas l'égard du roi Josaphat, je ne pourrais jamais te recevoir. Et la Bible dit, voilà maintenant le prophète Élisée dira, appelle-moi un joueur d'harpe. Et pendant le joueur d'harpe jouait, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur Élisée. Il commence maintenant à prophétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est descendu pendant que un musicien jouait. La musique joue un grand rôle dans l'église. Dans les services prophétiques, dans les services de la délivrance, des guérisons, la musique joue un grand rôle. Amen. Mais quelle est cette musique? C'est une musique qui craint Dieu. C'est une musique qui est en contact avec Dieu. Un chanteur, un chanteur doit avoir l'esprit de Dieu, la crainte de Dieu. Pendant qu'il chante, il est en train de donner la vie. Il est en train de soulager les gens, de guérir les cœurs qui sont brisés. Ne chantez pas seulement parce que vous avez de belles voix. Non, Dieu n'est pas séduit par de belles voix. Ni les démons ne sortira jamais parce que vous chantez. Vous avez une bonne voix. Non. La Bible nous dit, on a cherché au temps de Saül un homme qui sait jouer et on a donné des qualités. Pas seulement il savait jouer. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est en lui. L'Éternel était avec lui. Il était héros vaillant. Il était beau. On a cité les qualités, 7 qualités à peu près. Et quand tu es venu à la cour royale, pendant qu'il chantait, qu'il jouait, le roi était soulagé. Le roi était guéri. L'esprit mauvais sortait. La chanson, c'est la puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous avons de belles personnes ici à l'église qui chantent. C'est bon. Mais nous devons entrer dans la profondeur. De toucher pas seulement les corps des gens, pas seulement les oreilles des gens, mais le cœur de Dieu. Car c'est celui qui va faire descendre les pouvoirs pour guérir les gens, pour bénir les gens. La musique déjà prépare la prédication, l'enseignement. Pendant que celui-ci jouait, voilà le prophète Élie va prophétiser. Il dira, ainsi par l'Éternel, faites des puits, de fosses dans cette vallée. Car vous ne verrez pas la pluie, vous ne verrez pas le vent, mais l'eau viendra d'elle-même. Alléluia. L'eau viendra d'elle-même. Vous ne verrez pas le vent. Vous n'entendrez pas le bruit de la pluie. Mais l'eau viendra d'elle-même. Mais votre problème seulement, faites de fosses, de puits dans cette vallée. Car la vallée sera remplie de l'eau. Je voulais dire à une personne, tu ne verras pas le vent dans ta vie. Alléluia. Tu n'entendras pas le bruit de la pluie. Non. Mais ton miracle sera surnaturel. Amen. Amen. Ton miracle sera surnaturel. Amen. La Bible dit ceci. Dieu promet à Juda, au temps d'Osée, il dit prophétise pour Israël. Ce n'est plus mon peuple. Je le détruirai complètement. Je briserai leur arc. Quand ils s'avanceront dans la vallée des Urel
moi je le briserai, je le détruirai. Quand ils vont s'efforcer avec les 10 tribus, avec la grande armée qu'Israël a, mais moi Dieu moi-même je descendrai pour les détruire. Mais Juda qui me craint, qui a seulement 2 tribus, je les sauverai par l'Éternel son Dieu. Amen. Il dit je les sauverai par l'Éternel son Dieu. Le salut de Dieu pour Juda, Dieu dit je les sauverai par l'Éternel son Dieu. Donc je vais utiliser le surnaturel. Ce n'est pas le salut terrestre. Ce n'est pas une force humaine qui va les sauver, mais j'utiliserai le surnaturel. C'était alors à ce jour-là, quand le roi Sansérib est venu pour attaquer les 2 tribus du royaume du sud. Écoutez, avec ses militaires, ils ont entouré la ville. Mais Dieu qui avait promis le salut par lui-même, il a descendu en ces jours-là. L'ange de Dieu est descendu. L'ange de Dieu est descendu. Et cet ange a détruit l'armée assyrienne. L'ange de Dieu a détruit 185 000 militaires. Et le roi est resté seul. Alléluia. Amen. Le salut de Dieu, ça peut être terrestre. Mais il y a un moment, Dieu n'a pas besoin d'utiliser les gens. Dieu n'a pas besoin d'utiliser les moyens humains. Mais Dieu a besoin d'utiliser maintenant le surnaturel. Et là, Dieu collabore avec la puissance du ciel. C'est ce que Dieu dit, vous ne verrez pas le vent. Parce que souvent, quand le vent du nord se lève, nous disions qu'aujourd'hui, il y aura la pluie. Quand les nuages se regroupent, nous disions qu'aujourd'hui, la pluie va descendre. Mais Dieu dit, vous ne persévérez pas la pluie. Ni le vent, vous ne verrez pas. Mais j'enverrai de l'eau. Alléluia. Je voulais dire à une personne, ta bénédiction ne viendra pas de la manière des hommes. Ah, alléluia. Ta bénédiction ne viendra pas de la manière des hommes. Mais ta bénédiction viendra de la manière de Dieu. Ta bénédiction ne viendra pas parce que les hommes ont déjà vu ça. Nous avons déjà pressenti. Nous avons déjà vu. Dieu dit non, vous ne verrez pas le vent. Amen. Ni la pluie, mais l'eau sortira. L'eau sortira. Tes ennemis ne comprendront pas le chemin de ta vie. Ah, ta bénédiction ne viendra pas de la manière des hommes. Tes ennemis ne comprendront pas le chemin de ta bénédiction. Dieu va les déjouer. Ah, alléluia. Ta bénédiction ne viendra pas d'une façon naturelle. Non. Ce sont des bénédictions qui créent des problèmes parce que les ennemis déjà savent le chemin de ta bénédiction. Comment tu es béni, comment tu gagnes. Ils comprennent déjà, même le montant, même le salaire, comment tu gagnes, combien tu gagnes. Non! Dieu dit, ça ne sera pas de la manière des hommes. Vous ne verrez pas le vent. Seigneur, que je ne voyais pas le vent dans ma vie et que mes ennemis ne voyaient plus le vent dans ma vie, Seigneur. Me fais à la manière de Dieu. Yes. Crée notre chemin, un chemin surnaturel. Et la Bible dit ceci. L'eau sortait. La Bible nous dit, le matin, ils sont allés dans la vallée et ils commençaient à donner les offrandes. La Bible nous dit, au temps où ils donnaient les offrandes, à l'air,
de la présentation de l'offrande, la Bible dit, voilà, l'eau sortait du chemin des dômes. Et l'eau remplit toute la vallée. C'était au moment où il sacrifiait à Dieu. C'était au moment où il donnait à Dieu. À l'heure du sacrifice, l'eau sortait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a 3 temps pour sacrifier. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 temps. Il y avait 3 heures. La première heure, c'était le matin. Dans ce passage, on dit le matin à l'heure de la présentation de l'offrande. L'eau sortait. Pendant qu'il sacrifiait, pendant qu'il a invoqué Dieu, il donnait à Dieu l'eau qui était promise, sortait du chemin des dents. La première heure, c'est le matin. On donnait les sacrifices le matin à 9 h. C'était un moment propice devant Dieu, bien établi. En dehors de ce temps, les sacrifices étaient refusés. C'était en ce moment-là que Dieu avait besoin des sacrifices, qu'il regardait, qu'il pourrait les sacrifier quelque chose. Et la deuxième heure, c'était le midi, 12 h. Vous allez voir même dans le récit d'Élie et le prophète de Baal. Ils arrivèrent à 12 h, ils ont crié, il n'y avait rien. Et Élie, le prophète, a fait son offrande à l'heure du soir. Et troisième temps, c'était le soir, 15 h. C'était à 15 h que Christ est mort. À l'heure du sacrifice et du soir, Jésus a rendu l'âme. Et aussi, vous allez voir, même Daniel, il sacrifiait, je pense que c'est Daniel 9 et Daniel 10, il sacrifiait à l'heure de l'offrande du soir. Et quand il donnait son offrande, il y a un mystère qui va s'opérer. Un ange Gabriel est venu à sa rencontre. Et l'ange venait d'une rapidité plus que le vent. À l'heure du sacrifice du soir, pendant qu'il donnait, l'ange s'envolait plus que le vent. Pour trouver Daniel et lui donner la révélation. Et dans l'offrande, vous allez comprendre qu'il y avait 3 rôles. Le premier rôle, l'offrande couvrait ou pardonnait les péchés. Elle couvrait ou pardonnait les péchés. Cette offrande, le premier rôle de cette offrande, c'était le type de Christ. L'offrande de Jésus enlève le péché, pardonne le péché. Ça, c'est l'offrande que Dieu lui-même nous a donnée. Parce que l'homme, il est incapable de trouver le salut par lui-même. Et Dieu a fait un don par lui-même. Il est descendu sous forme d'une personne. Et il s'est fait une offrande pour enlever le péché, l'iniquité. Et pour nous pardonner, nous réconcilier avec lui. Ça, c'est un don de Dieu. Mais le deuxième rôle de l'offrande accompagnait la prière. L'offrande accompagne la prière. Ça, c'est l'offrande que l'homme maintenant donne à son Dieu pour que sa prière soit exaucée. Pour stimuler la promesse que Dieu a donnée. Ça, ce n'est plus maintenant la part de Dieu, mais c'est la part de l'homme. Pendant qu'il sacrifiait, Dieu va faire sortir l'eau qui a été promise.
au moment de l'offrande. Pourquoi seulement au moment de l'offrande? Parce qu'il y a une connexion entre l'offrande et la réalisation de la promesse. Alléluia. Le troisième rôle, l'offrande appelle le surnaturel. Pendant qu'ils sacrifiaient, Dieu les avait dit que vous ne verrez pas le vent, ni la pluie. L'eau viendra surnaturellement. Et pendant qu'ils donnaient, voilà, le surnaturel va prendre place. Le père de Jean-Baptiste, dans les sanctuaires, pendant qu'il sacrifiait, un surnaturel va s'opérer. Un ange est venu, Gabriel, pour lui révéler le futur. Pendant que Daniel sacrifiait, comme je vous ai dit, voilà Gabriel est venu à sa rencontre, le surnaturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Dieu le dit que la vallée sera remplie d'eau. L'eau, nous prenons l'eau comme l'image d'une bénédiction matérielle. Un cadre accessoire. Alléluia. Comme une bénédiction naturelle, une bénédiction matérielle. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Et l'eau dans cet endroit te symbolise la bénédiction, la chose que tu es en train d'attendre auprès de Dieu. Et Dieu dit, ce peu de choses que l'eau arrive sans la force naturelle, mais je livrerai aussi les Moabites, leurs champs, leurs villes, entre vos mains. Dieu le dit, vous frapperez de villes fortes, vous abattrez des arbres fruitiers, vous allez remplir leurs champs par des pierres et vous allez boucher leurs sources d'eau. Dieu dit, vous allez renverser leurs villes fortes. Vous allez abattre leurs arbres. Vous allez boucher leurs sources d'eau. Et vous allez ruiner leurs champs. Écoutez, dans le mystère du combat, il y a les gens qu'on appelle les Aman, les Hérode, le Pharaon, les Nebuchadnezzar. Ces gens-là, ils ne se convertissent pas. Tu peux prier, jeûner, tu peux les prêcher. Ces gens-là ne se convertissent pas. Leur finalité, c'est quoi? Tu dois élever les instruments de guerre pour les détruire. As-tu déjà vu un Hérode se convertir? Non, Dieu le détruisait seulement. Amen. Le Pharaon, jamais, Dieu le détruisait. Les Amans ne se convertissaient pas. Tu dois élever les instruments de la guerre, les épées, la lance. Alléluia. Tu dois brandir la lance contre eux. Tu dois détruire ces gens-là. Dans ta famille, il y a les Hérodes. Et aussi longtemps l'Hérode vit. Ma soeur, mon frère, sache-le. Tu fuiras d'Israël en Égypte. Même si tu es Jésus. Jésus a fui. Il a fui qui? Hérode.
parce qu'Hérode vivait. Mais avant que Jésus retourne à Jérusalem, après la mort d'Hérode, les Hérodes sont détruits. Amen. Tu dois les détruire. Amen. Si tu es encore dans cette fausse doctrine-là, prions pour que les Hérodes se convertissent jamais. Parce qu'un Hérode, un Aman, un Pharaon, il sait très bien ce qu'il est en train de te faire. Et Jésus a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Jésus nous a pardonné parce que nous étions les ignorants. Et la Bible dit, si on a compris, si on a su qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, c'est lui qui devrait venir, on n'allait pas les crucifier. Parce que nous n'avons pas su, nous n'avons pas compris. C'est pour cela que nous l'avons crucifié. Et lui, maintenant qui sont de les guerres et les reins, il a vu que ces gens sont les ignorants. Père, pardonnez-les. Mais un Hérode, il a la connaissance massive de te détruire, de te paralyser. Un Pharaon, il a la connaissance de te ramener encore dans l'esclavage. Il ne faut pas laisser le Pharaon vivre. Si tu laisses l'Hérode vivre, toi tu ne seras pas en paix. Ton mariage ne marchera jamais. Ton commerce n'avancera pas. Parce que l'Hérode de la famille vit encore. C'est la vérité. Oh, l'épée t'a été donnée pour détruire l'Hérode. Mais tu caches l'épée. La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait retourner l'épée dans sa place. Maudit soit. On nous a donné l'épée. Dieu a dit à Élie le prophète, toi tu partiras au ciel. Vas-y, ton serviteur Élisée. Et tu viendras encore Jéhu et Azaël. Celui qui s'échappera de la main de Jéhu, Azaël le détruira. Et celui qui va s'échapper de la main d'Azaël, Élisée le détruira. Le père de l'Élysée va le détruire. Qui avait détruit le roi Agag? C'était le prophète Samuel qui a pris l'épée et il a détruit le roi Agag que le roi Saül avait laissé en vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans un système de graiser, couper, déraciner, détruisez. Dans ma langue, alléluia. Alléluia. Écoutez, la Bible nous dit, quand la vallée fut remplie d'eau, Dieu va créer maintenant un miracle. C'est ce que Dieu va faire aux yeux de tes ennemis. La Bible dit ceci, le soleil s'est élevé. Nous avons le soleil de la justice qui porte ses guérisons sous ses ailes. Celui qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est le soleil du jardin d'Adam. C'est le soleil de l'église. La Bible nous dit ceci, quand le soleil s'est élevé, la lumière du soleil, la chaleur du soleil se plongea dans la vallée, là où il y avait l'eau. La Bible nous dit ceci, l'eau est devenue rouge comme du sang. Ah, Sunganga yaya. La Bible nous dit ceci. L'eau est devenue rouge comme du sang. Amen. Et quand les ennemis sont venus, ils ont vu le sang. Mais les Israélites voyaient l'eau. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Tu n'as rien, ma soeur, mais les gens voient, tu es riche. Amen. Les gens voient, tu es riche. Toi-même tu penses que mais je ne suis pas vraiment aussi trop belle. Mais les gens te voient belle. Yes. C'est pour cela que vous allez voir, les gens ne croient pas que tu n'as pas l'argent.
Envoie, donne-nous. Parce que les gens te voient déjà riche. Dieu t'a fait déjà quelqu'un. Les ennemis te voyaient de l'eau pure, mais les ennemis voyaient le sang. Et ils s'est enfui. Devant ta face, tes ennemis vont prendre vite. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche. Tu ne seras jamais détruit. Tu ne seras jamais atteint. Ils vont voir, tu es seul, mais ils vont voir une grande armée qui t'entoure. Oh yes. Tu n'es pas seul. Il y a un de mes amis qui m'a dit, on lui a appelé à la télé, parce que souvent nous passons à la télévision pour prêcher. On lui a appelé à la télé, on lui a dit, pasteur, mais on a dit que toi tu as quelque chose. Au Simbi, chez nous on dit au Simbi, tu as quelque chose. Lui dit, oui, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Tu ne peux pas dire que non, je n'ai pas, non, je n'ai rien. Non, Christ est en toi. Comment toi tu peux le renier? Comment toi tu peux dire que je n'ai rien? Tu as quelque chose, dis oui, j'ai quelque chose. C'est quoi? C'est Jésus. Amen. Christ est en moi, je ne suis pas seul. Les gens ne me voient pas seul. Les démons ne me voient pas seul. Les sorciers ne me voient pas seul. Ils me voient entouré par la gloire de Dieu. Amen. Par les anges et par l'armée de Dieu. Amen. Dieu dit, vous allez détruire les villes fortes. Dans ta famille, il y a des villes fortes. Aussi longtemps ces villes fortes ne sont pas renversées, ne sont pas détruites, tu ne seras jamais en paix. Il y a de montagnes de villes que tes ancêtres ont bâties. Ton père a bâti. Tu dois renverser ces villes fortes. Jésus dit, à chaque maison, il y a un homme fort. Et si tu veux s'emparer de la maison, tu dois premièrement lier cet homme fort. Sinon, il va t'approprier. Et si tu ne veux pas lier cet homme fort, Jésus dit, la deuxième des choses, tu dois faire la réconciliation avec lui. Or, nous, on ne peut pas faire la réconciliation avec le diable. Jamais. Nous devons le faire quoi? Le chasser, le lier. Le détruire pour que nous puissions gagner le terrain. Amen. Dieu leur dit, vous allez abattre leurs arbres, de bons arbres alors, afin qu'ils manquent de fruits. Vous allez abattre. Il y a des arbres, nous avons dit que nos pères au village faisaient leur sorcellerie sous les arbres verts. C'est là où ils font leurs réunions. Sous le baobab. C'est là où la famille a été constituée. Ils ont fait des incantations. Ils ont déjà planifié le malheur de la famille. Sous les arbres. Et Dieu dit, vous allez abattre, détruire ces arbres. Qu'il n'existe rien. Et Dieu leur dit, vous allez ruiner le champ, leur champ. Et vous allez boucher leurs sources d'eau. Alléluia. Amen. Vous allez boucher leurs sources d'eau. Aujourd'hui, nous allons faire ce genre de prière. Nous allons boucher leurs sources d'eau, afin qu'ils meurent de soif. Si ton ennemi est fort, sache-le que tu peux devenir faible. Il te faut que ton ennemi toujours soit faible. Pourquoi les Américains ont peur des Irakiens? Parce que c'est leur ennemi. Si l'Irak est fort, l'ennemi, plutôt les Américains, seront faibles. Si les Iraniens sont forts, les Américains seront faibles. Dans la vie chrétienne, il faut que tes ennemis soient toujours faibles.
Lorsqu'ils sont faibles, c'est alors que toi tu seras fort. Dieu voulait dire que les villes qui font de tes ennemis des gens forts, détruisez ces villes. Amen. Les champs là où ils prennent leurs produits, qui font des hommes robustes, détruisez ces buts. Et boucher les sources, leurs sources d'eau. Alléluia. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je veux que là où tu es, que tu puisses te mettre debout. Nous allons prier. Puisque pour 10 minutes, priez, priez, priez. Oublie celui qui est à ta gauche, à ta droite. Sois concentré. Les pianistes vont nous aider. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nos yeux fermés. Nos yeux fermés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, ensemble, nous allons remercier le Seigneur pour cette compréhension. Nous allons lui dire merci. Après, maintenant, nous allons entrer dans notre prière.